matin, je voulais vous présenter un pasteur. C'est vrai qu'on l'a vu, on a dans nos cerveaux l'image du pasteur avec le costume. Donc, arriver simplement, on ne s'est pas dit que c'est un pasteur. Mais Dieu va nous tromper beaucoup comme ça. Hein? Les pasteurs qui vont arriver en jogging, en basket, et on va les mettre jusqu'au fond. Voilà. Donc, le pasteur Josias Oupon, que j'ai entendu parler de lui depuis très très longtemps. De par le pasteur Yves Gadassami, notre père spirituel. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas au Lamentin. En tout cas, je crois que toute la communauté du Lamentin connaît le pasteur Yves. Donc, le pasteur Josias était pasteur, président à l'église évangélique Le Salut pour tous. Pendant des années, il va vous dire. Et le Seigneur a permis qu'il passe à autre chose. Il est toujours pasteur, mais depuis quelque temps, il est sur la métropole. Et il œuvre autrement. Je crois que le Seigneur l'a envoyé en Martinique. Et je dis, Seigneur, c'est un petit peu une honte pour nous en Martinique. Alors, le salut pour tous, c'est un petit peu comme la mission chrétienne en Martinique. Tous ceux qui connaissent la mission chrétienne, d'accord? C'est un petit peu comme cela. Mais je me dis, Seigneur, nous sommes dans une saison, si un pasteur de l'église évangélique, ayant gardé un petit peu la mentalité, on va dire, luthérienne, calviniste, d'accord, et que Dieu envoie un pasteur comme cela, réveille l'esprit de pasteur comme ça, dit voilà, le temps est arrivé, on va propulser l'église. Et le Seigneur l'a envoyé en Martinique pour un petit peu sonder le terrain et sonder la mentalité des chrétiens et des églises en Martinique, parce que Jésus revient. Amen. Alors on va applaudir la gloire de Dieu pour lui. Alléluia. Eh bien, toute la gloire est à Dieu. J'ai oublié de dire pour la chorale que c'était le pasteur de Carène en Guadeloupe. Voilà. Toute la gloire est à Dieu. Je vous invite à prendre place. Nous allons partager quelques minutes. Donc je me présente juste un instant, parce que nous sommes là pour 30 minutes. Donc je me présente donc Josias Oupon, comme le pasteur Catherine l'a dit. Je viens de la Guadeloupe, où le Seigneur m'a permis d'être à son service depuis toujours, hein, depuis le commencement. Et je bénis le Seigneur pour sa méthodologie, la manière dont il œuvre. Et aujourd'hui, effectivement, donc, il y a une nouvelle fiche de mission qui me permet d'être parmi vous. Alors, un coup de présentation, donc, comme elle a dit, donc, j'ai été pasteur pendant 21 ans donc, à l'église évangélique de la Guadeloupe, Le Salut pour tous. Je suis marié avec Sandra depuis 26 ans, père de 4 enfants, entre 24 et 15 ans bientôt. Donc, les 3 premiers étaient donc déjà dans l'Hexagone. Mon épouse est partie depuis 2024 pour relancer sa formation d'infirmière. Donc je suis resté 1 an sans mon épouse. Oh my God. Donc j'ai effectué un rapprochement familial depuis le 15 juillet dernier. Voilà. Donc nous sommes dans la ville de Soisy. Dieu nous a fait grâce. Il est le Dieu des miracles, comme on vient de le chanter. Et nous le vivons donc au quotidien. Alors, le temps est en cours. Je vais simplement abréger donc, la partie témoignage parce que j'aurais pu dire pas mal de choses. Mais sachez en tout cas une chose, c'est que le Seigneur, il revient bientôt. Il revient bientôt. Et avant que je puisse passer au message, j'aimerais peut-être, si les pasteurs sont d'accord, signer un contrat avec la communauté. Allô, 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 quelqu'un m'écoute? J'aimerais que nous puissions signer un petit contrat. Le contrat, il est très simple. Vous voyez,
je suis conscient que je suis dans un ministère qui est spécial, atypique. Bon, le pasteur l'a dit à sa manière. Hein. Luthérien, calviniste. Oui, c'est un ministère très particulier que le Seigneur me demande donc effectivement donc d'accomplir, qui gravite autour de quelques mots-clés. Je les partage avec vous, mais ce que je partage avec vous se transforme aussi en contrat. Amen. Très bien. Donc, le premier mot-clé, c'est qu'effectivement, le message central pour ces jours-ci, et c'est d'actualité, c'est que Jésus revient, les amis. Jésus revient. Ça, on ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas soustraire. Non, Jésus revient. C'est l'ultime rendez-vous que nous avons parce qu'il a fait donc la promesse. Deuxième point clé et essentiel, c'est que chaque chrétien individuellement, comme aussi l'Église, doit se préparer au retour de Jésus. Il le dit, hein, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et troisième objectif et troisième point qui est donc important, c'est tout simplement le fait que, alors je vais personnaliser, la Martinique doit se préparer au retour de Jésus. Allô, 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 allô. Est-ce qu'on entend bien le message? La Martinique doit se préparer au retour de Jésus. Donc ce qui amène un quatrième point clé, à savoir que si la Martinique doit se préparer au retour de Jésus, le corps de Christ doit avoir un impact sur la Martinique. Ok. Donc, je pense avoir brossé en 4 mots-clés la fiche de mission, puisque depuis 2022, le Seigneur donc, m'a demandé d'être au service donc, du corps de Christ, en mettant à son service eh bien, donc, tout ce qui me permet donc, d'avoir comme capacité, comme don, comme aptitude, que tout est à son service, au service donc, du corps, pour que nous puissions ensemble nous préparer eh bien, donc, à ce grand rendez-vous. Et surtout, voir la transformation donc, de la Martinique et qu'elle devienne donc disciple de Jésus-Christ. Donc le contrat que j'aimerais signer avec vous, c'est que si par mégarde, un jour comme ça, vous voyez, ça peut arriver, hein, ça peut arriver que vous vous rappelez de mon prénom. Mon prénom c'est Josias. Si vous vous rappelez juste de Josias, si ce nom flash dans votre esprit, arrêtez-vous juste un instant. C'est même pas la peine de faire une prière type Psaume 119. Vous pouvez faire Psaume 117. Mais faites juste une coup de prière pour moi, afin que le Seigneur m'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de la mission qu'il m'a accordée, qu'il m'a donnée, et que je lui reste fidèle, en dépit de tout et malgré tout, en toutes circonstances, et que son nom seul soit glorifié. Amen. Attention, chaque amen veut dire je m'engage. Est-ce que le contrat est signé? Ok, très bien, parfait. Donc sur ce, donc pour les 25 minutes qui restent, on va donc y aller. Je vous invite à prendre un stylo et une feuille parce que nous aurons très peu de temps. Et j'aimerais vous rendre sensible à, comme je l'ai dit, donc ce sujet essentiel, à savoir donc le retour de Jésus. Nous allons juste nous arrêter en Matthieu chapitre 25, où nous allons trouver simplement donc, les paraboles de Matthieu chapitre 25 qui nous parlent eh bien, donc, du retour de Jésus. Et au travers eh bien, donc, de cette parabole, j'aimerais juste attirer votre attention et définir avec vous 3 domaines qui sont directement rattachés au retour de Jésus et qui vont servir eh bien, donc, des grilles d'évaluation, qui vont servir de paramètres pour que chacun puisse recevoir de la part du Seigneur ce qu'il doit recevoir. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit dès le départ. Jésus dit en Apocalypse chapitre 22, il dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » D'accord? Alors le mot rétribution dans une église peut-être peut paraître un peu en décalage, mais c'est très facile à comprendre. Aujourd'hui, nous sommes le 12, donc quasiment tout le monde a déjà reçu son salaire. Allô, 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 allô? C'était peut-être le 25, c'était peut-être le 30, c'était peut-être le 1er, c'était peut-être le 5, ou bien à toucher les allocations, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez reçu eh bien, donc, une rémunération, une rétribution, un salaire. Donc quand Jésus dit « et ma rétribution est avec moi », il est en train de dire « je viens avec mon salaire pour donner à chacun selon ses œuvres ». Donc quand je dis « j'attends le retour de Jésus »,
C'est comme le salarié qui dit, j'attends le 25 du mois. Allô, 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 j'attends le premier pour percevoir et toucher mon salaire. C'est ça que ça veut dire. Donc chaque fois que je dis, j'attends le retour de Jésus, je suis en train de dire, j'attends. Ah oui, mon salaire. Jésus l'a dit, et ma rétribution, mon salaire, moi prendra chacun selon ses œuvres. Là, ce n'est pas le centre chrétien caribéen Vie Nouvelle qui percevra le salaire, c'est individuellement, chacun le recevra. Ce n'est pas par couple, ce n'est pas par famille, ce n'est pas par affiliation, ce n'est pas par nom de famille, c'est chacun recevra pour sa part. D'accord? Et en tant que chrétien, nous avons associé, enfin la Bible même associe le retour de Jésus à un verbe. Nous aimons bien dire que nous attendons, est-ce qu'on est d'accord? Nous attendons le retour de Jésus. Permettez que je me mette à l'aise parce que quand je suis entré dans l'église, le chant qu'on chantait, c'est un chant sur la liberté. C'était bien ça? Donc je me mets à l'aise, hein, nous sommes en famille, oui ou non? Alors, dans notre inconscient, quand nous utilisons le verbe attendre, vous voyez, j'attends. Bien souvent, c'est synonyme de je suis assis et j'attends. Certains d'entre vous demain ont déjà pris rendez-vous chez le docteur, chez un spécialiste. Vous avez rendez-vous à 10h, vous allez arriver peut-être à 9h30. Vous serez là pendant une demi-heure à attendre. La nouvelle mode maintenant, quand on attend dans une salle d'attente, c'est qu'on a son téléphone, on a son iPad. Et là, comme ça, nous attendons. Nous attendons, nous scrollons, nous cherchons, nous envoyons des messages. On attend qu'on puisse dire au suivant. D'autres demain vont certainement se retrouver à la poste, à la Carrefour, quelque part d'autre, en train de faire la queue. Et là, debout, encore une fois, avec son téléphone, on est dans une position d'attente. Mais mes chers amis, quand nous utilisons le verbe « j'attends le retour de Jésus », ce n'est pas « j'attends dans la salle d'attente », ce n'est pas « j'attends dans la file d'attente », ça c'est une autre définition. Ce n'est pas une position attentiste, passive, où je suis là, je laisse le temps passer et j'attends qu'on puisse prononcer mon prénom et qu'on puisse me dire que c'est à mon tour de pouvoir venir dans le bureau et de voir le docteur. La vie chrétienne n'est pas une salle d'attente. Allô, 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 allô. Quand on vient à l'église le dimanche, on n'est pas venu dans une salle d'attente. Comme s'il dirait, bon, il n'est pas revenu hier, il n'est pas revenu le mois dernier, il n'est pas venu l'année dernière. Nous venons tous à peine, nous attendons qu'il revienne et qu'il puisse nous prendre notre dimanche matin, spécialement entre 8h et 9h30. Car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et si tu es dans la dynamique où tu attends Jésus, son retour, comme tu attends demain le docteur, eh bien tu fais force route. Parce que Pierre nous dit, hâtez le retour de Jésus. Ça veut dire, portez-moi en œuvre, accélérez les choses. Et il y a 3 points importants que j'aimerais souligner avec toi. J'aimerais juste t'inviter à noter 3 mots importants, puisque j'ai invité chacun à prendre un stylo et une feuille. 3 critères d'évaluation pour que tu saches si oui ou non tu es dans la dynamique pour attendre le retour de Jésus. Ou est-ce que tu es dans une salle d'attente, ici au Lamentin, ou bien à Sainte-Luce, ou chaque fois que tu vas dans une réunion, ou quand tu es devant ton YouTube en train de regarder une prédication, est-ce que tu es dans une position où je laisse le temps passer, où je suis dans une dynamique où j'accélère les choses dans mon quotidien parce que j'attends le retour de Jésus. Donc pour que cela puisse nous faciliter l'esprit, ça va graviter autour du son 1, IN. Donc le premier 1, ça sera mon intimité. I-N, T-I, M-I, T-E, accent aigu. D'accord? Le deuxième 1, c'est mon implication. I-M, P-L-I-C-A-T-I-O-N. Mon implication. Et le troisième 1, c'est mon impact. I-M, P-A-C-T. D'accord? Donc, oubliez tout le reste si vous voulez, oubliez Josias, sauf la prière. Mais gardez à l'esprit les 3 1, intimité, implication et impact. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient. Cela veut dire que j'ai ma grille d'évaluation. Et comme nous savons le Dieu juste,
Cela veut dire qu'en fonction et sur la base de ces 3 1, de mon intimité, de mon implication, de mon impact, ou de notre impact plutôt, notez plutôt notre impact, il va me donner ma juste rétribution. Il me donnera mon salaire. Il me donnera ce qui me revient de droit parce que j'ai travaillé, j'ai hâté, je me suis préparé et j'ai fait en sorte à ce que son retour soit proclamé et que je sois prêt quand la trompette sonnera. Pour ce faire, je vous invite à prendre rapidement, pour les 15 minutes qui nous restent, et bien donc Matthieu chapitre 25. Alors je pense que vous êtes familier donc avec ce chapitre. Nous ne le lirons pas puisqu'il est d'une part assez long. Mais juste pour le survoler avec vous, ces 3 paraboles que nous connaissons bien, c'est la parabole des 10 vierges. Tout le monde connaît la parabole des 10 vierges? Ok. C'est la parabole des talents. Tout le monde connaît la parabole des talents? 5 talents, pardon, 2 talents et 1 talent. Tout le monde connaît. Et c'est ensuite la parabole des nations. Tout le monde connaît Jésus qui revient, qui met les nations à droite et à gauche. Et qui dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à manger. Tout le monde connaît. Ok, très bien. Donc les pasteurs ont bien fait leur travail. Alors, dans la première parabole, dans la parabole donc, des 10 vierges, j'aimerais juste attirer votre attention sur 2 expressions rapidement. Il est dit donc alors, le royaume donc, des cieux ressemblera donc à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller donc à la rencontre donc, du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Donc dans les versions du second, il est dit 5 étaient donc folles et 5 étaient sages. Le verset 3 nous dit, celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent donc des flacons d'huile avec leurs lampes. Les 10 marchent vers l'époux avec 2 profils totalement différents, des imprévoyantes et des avisées. Alors pour faire court et rapidement, qu'est-ce qu'on entend par une personne qui est imprévoyante et une personne qui est avisée? C'est très simple à comprendre. Nous sommes en Martinique, nous sommes dans une période cyclonique. Quand on entend dire que c'est l'alerte jaune, on sait qu'il y a un mauvais temps qui arrive. Quand on bascule à l'alerte orange, on sait que là, ça devient un petit peu plus sérieux. Et là, on commence à modifier un petit peu le programme. Quant à l'alerte rouge qui a eu lieu vendredi donc en Guadeloupe, ça veut dire pas d'école, on ferme, parce que là, c'est encore plus sérieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des informations que je reçois qui viennent modifier mon agenda, qui viennent m'amener à prendre des dispositions. Donc, si on dit qu'on est en alerte rouge, personne n'ira à la montagne pour aller faire une balade ou à la rivière pour dire je vais prendre un bain aujourd'hui. Non, ce n'est pas le moment. La sagesse veut que tu puisses prendre des dispositions. Ça s'appelle une personne qui est avisée. Et la personne qui est imprévoyante, c'est la personne qui n'a que faire de ce que M. Météo a dit. Il fait à sa tête, il fait comme il veut, il mène sa barque comme il veut, et finalement, la personne est prise dans un piège. Et Jésus dit dans cette parabole, il y a 2 catégories de personnes qui marchent vers mon retour, les imprévoyantes et les avisées. Et ce matin, j'aimerais juste t'encourager, bien sûr, à être une personne qui est avisée, en d'autres termes, à être toujours à l'affût de l'information, toujours à l'écoute de l'information, savoir qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, autour de moi, dans mon écosystème, pour que je puisse prendre les dispositions, parce que j'ai besoin de m'adapter. Les chrétiens marbles, les chrétiens figés, les chrétiens qui sont non flexibles, ça ne passe pas. Parce qu'on ne peut pas attendre le retour de Jésus et être de marbre. Et être fixe, non. Le retour de Jésus est toujours attaché à de la flexibilité, à du changement. Notez entre parenthèses qu'il y a 2 verbes et 2 ministères qui demeurent et directement rattachés au retour de Jésus. Jésus dira toujours veillez et priez. Tous les passages où Jésus parle de son retour, il ne dit pas chanter, prêcher, évangile. Il ne dit pas. Alors il n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, que ça ne doit pas se faire. Il dit, en tout cas pour la préparation, il y a 2. Il y a 2 ministères essentiels. C'est de veiller et de prier. Et ici la notion de veille, c'est de dire cherchez à comprendre ce qui se passe en vous, autour de vous. Et chaque information que vous prenez, chaque information que vous glanez, transformez cette information en sujet de prière. Ce qui veut dire que notre vie de prière n'est pas la même vie de prière il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans,
Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il y a de nouvelles informations, il y a de la veille de l'information qui se met en place et nous comprenons ce qui est en train de se positionner autour de nous et nous nous préparons simplement autour de Jésus. Nous connaissons l'histoire, les lampes s'éteignent, tout le monde est endormi et finalement le réveil a lieu. Mais il y a celles qui ont pris avec elles le flacon. Et pour les imprévoyantes, il est simplement dit qu'elles allèrent chercher et à leur retour, et c'est là que j'aimerais maintenant attirer votre attention sur le deuxième point donc, de cette parabole, où Jésus leur dira, ou l'époux leur dira tout simplement, l'époux donc leur dira, quand elles frapperont donc à la porte, « Maître, ouvre-nous » Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Il dira donc, « Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup le focus sur l'huile, avec toutes les versions qui peuvent exister, mais moi j'aimerais juste m'arrêter sur ce que le maître dit. Il dit, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Et c'est de là qu'on trouve notre première grille d'évaluation pour le retour de Jésus. C'est mon niveau d'intimité avec lui. Ce n'est pas mon niveau de ministère d'abord. Ce n'est pas ce que je fais dans l'église en premier lieu. Mais c'est qu'est-ce qui se passe chez moi, dans la chambre, quand je suis seul. Mon intimité avec lui. C'est comment je vis mon intimité quand je suis dans la fournaise et qu'il n'y a ni pasteur, ni ancien, il n'y a personne avec moi. Je suis seul. Comment je vis mon intimité avec lui, que je me prépare, même quand tu es dans l'épreuve la plus terrible de ta vie. Je continue à me préparer parce que Jésus revient. Et la notion de « je ne vous connais pas », c'est dans son contexte qu'il faut le saisir. Ici, il y a des hommes mariés, des femmes mariées. Je reste persuadé, les yeux fermés, il n'y a personne qui s'est marié en se disant « ben tiens, c'est la première fois que je te vois. On prend rendez-vous cet après-midi, on va voir monsieur le maire, on se marie tout de suite. » Allô, 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 allô. Personne ne le fait. Pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de passer du temps pour apprendre à se connaître, entrer dans une intimité l'un avec l'autre. Et c'est l'intimité qui va dégager le projet disant « nous pouvons faire route ensemble ». Donc, si toi et moi, nous ne développons pas notre intimité avec le Seigneur, quoi qu'il nous coûte, ça va être compliqué de percevoir le bon salaire entre ses mains. Alors, ne t'appuie pas au nombre de chemises que tu changes dans le cadre du ministère, mais appuie-toi d'abord sur ce que tu vis dans ton intimité avec lui. Et en quoi tu meurs, il y avait un verset qui t'affichait, en quoi tu meurs à toi-même pour que Christ se révèle au travers de ta personne. Donc cela touche d'abord à notre caractère, à notre personnalité, à qui nous sommes, avant que ce soit avec ce que nous faisons pour le Seigneur. Le premier, c'est l'intimité, mes amis. Je ne peux que t'inviter dans les jours qui viennent à pouvoir juste prendre un petit banc, t'asseoir et analyser ton intimité donc avec le Seigneur. Nous passons rapidement donc à la deuxième parabole, la parabole donc des talents, où il nous est dit que le maître partit et il donna à chacun des talents. Et tout de suite, nous procédons par élimination. Nous balayons tout système de comparaison, toute jalousie qu'il peut avoir. Il a eu plus que moi, j'ai eu moins que lui. Ce n'est pas ça le point le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a des esclaves et le maître donne à chaque esclave l'opportunité de fonctionner autrement, d'avoir maintenant des talents pour faire valoir leur potentiel. C'est ça le message. Mais le texte dit, c'est chacun selon sa capacité. Celui qui a reçu 5, c'est la capacité de gérer 5. Celui qui a reçu 2 également. Celui qui a 1, c'est 1. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Nous sommes dans un système de comparaison, dans un système de compétition, mais il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Par contre, nous servons le Dieu de la rentabilité. Nous servons le Dieu des intérêts. Nous servons le Dieu qui attend à ce que cela puisse lui rapporter systématiquement, obligatoirement. Donc ce matin, quel que soit le nombre de talents que tu as,
quelles que soient les capacités, les aptitudes que tu as, l'important c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec pour que cela puisse rapporter au Seigneur davantage que ce qu'il t'a donné au départ. Et celui qui avait reçu un talent va nous enseigner une leçon fondamentale. Il dira au maître, j'ai eu peur quand tu m'as donné le seul talent et je suis allé le cacher. Vous savez, la peur, c'est le premier sentiment qui a été éprouvé dans le jardin d'Éden quand, suite à la désobéissance, Adam dira, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et toi et moi ne devons pas être enchaînés par la peur. Le premier chant que j'ai entendu, en tout cas en entrant dans ce lieu de culte, parlait de la liberté, que Dieu nous a libérés. Et il nous a libérés notamment de l'emprise, donc de la peur et de tous ses effets. Et ce matin, tu dois pouvoir te dire, où est-ce que j'en suis avec tout l'investissement de Dieu dans ma vie chaque jour? Est-ce que je le déploie suffisamment? Ou est-ce que je suis encore tenu, tiraillé par la peur qui m'empêche tout simplement de le déployer? Et quand nous parlons ici de talent, ce n'est pas seulement la capacité de pouvoir participer au culte, que ce soit au niveau, quel que soit le service, mais tout ce que Dieu te donne est un investissement qu'il attend à ce que tu puisses le faire fructifier. Le temps est un don de Dieu. Ta santé est un don de Dieu. Ton corps est un don de Dieu. Ta famille est un don de Dieu. Et il te demande de le faire fructifier. Ta relation d'église, ta vie d'église, ta vie professionnelle. Et même si tu ne travailles pas, la vie est un don de Dieu. Il te demande de le faire fructifier. Donc tu ne peux pas attendre le retour de Jésus et dire, je me laisse aller, ça y fait belle. Non, tu as besoin de te reprendre en main. Parce que Dieu a fait de toi un gestionnaire de toutes ses ressources. J'aimerais lancer un petit message particulier pour tous ceux qui ont les cheveux blancs, qui se disent, bon, je suis déjà à la retraite, ou j'approche de la retraite, ou je suis, comme quelqu'un me l'avait dit une fois, dans la salle d'attente de la mort. Oups, attention, stop, s'il vous plaît. Avec le Seigneur, il n'y a pas de salle d'attente pour la mort. Avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite qui puisse te... Non, avec le Seigneur, il n'y a même pas de Pôle... Non, on ne dit plus Pôle emploi, on dit France Travail. Il n'y a pas d'ascédique avec le Seigneur parce qu'il y a du travail jusqu'à ce que le dernier souffle soit donné. Et ce matin, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que si tu respires, si Josias respire, c'est que Dieu a renouvelé la confiance en toi, en moi, aujourd'hui. Et il dit que j'ai préparé un certain nombre de bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer aujourd'hui. Et j'attends qu'en fin de journée, que tu puisses me présenter les intérêts d'aujourd'hui. C'est pas par... Dieu ne gaspille rien. S'il te donne le souffle de vie, c'est qu'il attend un retour. Son investissement pour aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, à chaque jour, suffit sa peine. Le maître dira, méchant et paresseux. Mes chers amis, faisons-nous violence pour que nous ne soyons pas stigmatisés comme des méchants et des paresseux. Parce que nous avons gaspillé les ressources du Seigneur. La peur nous a tenus enchaînés, nous empêchant tout simplement de faire valoir ce que Dieu nous a donné comme ressources et tous les investissements qu'il a déversés en nous. L'assistanat n'existe pas dans le royaume de Dieu. Je suis assis, j'attends que la volonté de Dieu se fasse. Non, je me mets en mouvement et Dieu me montrera quelle est donc sa volonté. Donc c'est le deuxième implication. Quand je dis j'attends le retour de Jésus, j'attends mon salaire pour mon implication avec les talents qu'il m'a donnés. Et le troisième pour terminer, puisque le temps est avancé, c'est la parabole donc des nations. Et là, ce n'est pas mon intimité, ce n'est pas mon implication, mais là, c'est notre impact. Et ici, donc, ça change. On n'est plus dans un pronom personnel. Là, nous sommes dans un pronom collectif. C'est notre impact, tout simplement. Parce que la parabole des nations attire notre attention sur un point capital et important aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'individu d'abord. Il regarde au monde avant toute chose. C'est ce que Jean 3,16 nous enseigne. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils pour chaque composant de ce monde, le quiconque, qui compose chaque société. Est-ce que nous comprenons bien la chose? Et les nations, d'une manière générale, font partie du projet de Dieu. À la tour de Babel, Dieu a tapé du poing sur la table pour dire « Je veux qu'il y ait de la diversité culturelle. »
et l'homme dit, nous allons construire une tour, nous allons rester ensemble. Non, je veux de la diversité. Cela veut dire que la Martinique a toujours été dans la pensée du Seigneur. La Guadeloupe a toujours été dans la pensée du Seigneur. Les Antilles ont toujours été dans la pensée du Seigneur. Donc je n'ai pas de complexe à avoir parce que je suis noir, j'ai les cheveux crépus. Non, béni soit le Seigneur pour qui je suis. Parce que quand il reviendra, regardez bien Apocalypse, les nations encore sont mentionnées en Apocalypse. Et chaque nation devra apporter sa gloire, ses gloires devant le Seigneur. Donc la diversité culturelle, et je ne peux que vous encourager, faites valoir cette culture. Parce que ça fait partie aussi de ce que Dieu vous a donné. Pas paix prêcher, pas paix parler, pas paix prier en créole martiniquais. Je ne maîtrise pas, mais pas paix. Bon Dieu a compris le créole aussi. Et il voulait que nous exploiter, développer, déployer culture là. Parce que voyez-vous, on ne peut impacter un territoire sans sa culture. Si nous avons un problème avec notre culture en tant que chrétiens, c'est que nous sommes sous-équipés pour pouvoir faire le travail. Et la parabole des nations est en train de nous dire que quand Jésus reviendra, cette fois-ci, il va donner une rétribution, non pas individuellement à chacun selon son intimité, son implication, mais il donnera une récompense, un salaire à la nation sous des critères bien précis. J'ai eu faim, j'ai eu soif, qu'avez-vous fait? Et ici, ce ne sont pas des critères politiques qui sont mis en place. Ce ne sont pas des critères économiques, ce n'est pas le PIB, ce n'est pas ce que le pays a produit. C'est quoi la richesse? Non. Est-ce que vous avez déployé suffisamment d'amour les uns envers les autres? Ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, les veuves, les orphelins. Est-ce que vous avez su déployer le caractère de Christ dans le pays? Et qui est-ce qui est missionné pour le faire? Ce n'est pas le parti de droite, ni de gauche, ni de centre. Ce n'est pas les syndicats. L'Église est mandatée pour le faire. Et la parabole des nations nous enseigne ceci de manière très claire. Aucune Église, aucune communauté, seule, ne peut impacter le territoire. Quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de ministères qu'il peut avoir, quel que soit le nombre de membres qu'il peut avoir, quel que soit le débordement du compte en banque qu'il peut avoir, aucune église ne peut prétendre prévaloir, dire que je ferai seul le job pour impacter la Martinique. Ce qui nous amène à un autre niveau à atteindre, mes amis, c'est qu'il va falloir que le corps de Christ puisse répondre simplement à cet appel. L'appel qui est de faire de Martinique un disciple de Jésus-Christ. Où la violence augmente, c'est l'amour qui est donc diffusé. Où l'individualisme, l'égocentrisme est en train de prendre le dessus. J'ai eu faim. Et en Martinique, j'ai trouvé à manger. J'étais en prison et on est venu me voir. Parce qu'on est en train de véhiculer les valeurs du royaume de Dieu où nous sommes positionnés. Cela veut dire que toi et moi, que ce soit chez nous, que ce soit dans notre travail, que ce soit, eh bien donc, excusez-moi. Donc vous avez compris que j'ai aimé l'alarme. Que ce soit au travail, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit ici même dans ce quartier, notre mission c'est de faire en sorte à ce que nous puissions être des ambassadeurs des valeurs du royaume de Dieu. Membre de l'église Centre chrétien caribéen Vie Nouvelle, oui. Mais je revêt le manteau d'ambassadeur du royaume de Dieu. Et nos îles ont une vocation missionnaire, mes amis. Et je me réjouis que la vision soit déjà mentionnée dans votre nom d'église. La vision, ce n'est pas que ce soit le Lamentin, que ce soit la Martinique, mais que ce soit déjà la Caraïbe qui soit embrasée par l'évangile. Alors je vous encourage à pouvoir rester focus sur cette vision. Nous devons impacter notre territoire. Impacter la Martinique, mais Seigneur, élargis notre vision, élargis l'attente et donne-nous à impacter la Caraïbe, parce qu'après la Caraïbe, c'est le monde. Car je crois qu'il y a quelque chose de bon de nos îles pour être une source de bénédiction pour les nations. Pour ça, nous devons donc nous préparer et faire en sorte que ces trois demeurent notre intimité, notre implication et notre impact. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous préparer parce qu'il revient bientôt. Et si la trompette doit sonner ce soir, demain, si on ne doit plus se revoir, on se reverra là-haut. La paix de Dieu soit avec vous.